Saints de Dieu précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient du premier épître de Jean, le 4e chapitre, versets 13 à 21. Que craignez-vous? Les ténèbres, le dentiste, les requins, les étrangers. Souvent, nos craintes sont irrationnelles. Les ténèbres ne peuvent rien faire contre vous. Le dentiste prend soin de vos dents, même si vous avez peur de sa fraise. Normalement, les humains ne sont pas la proie des requins. Franchement, il est plus fréquent que les humains tuent des requins qu'il n'est de requins qui mordent les humains. Et quant aux étrangers, la grande majorité d'eux ne voudraient pas vous faire du mal. Ils veulent vivre en paix et avoir une meilleure qualité de vie pour eux et pour les membres de leur famille. Souvent, nous ne craignons pas les vrais dangers qui peuvent nous faire du mal, parce que nous sommes habitués à ces dangers. Une personne peut conduire tous les jours sans aucune peur du danger d'avoir un grave accident. Et pourtant, elle refuse de voyager par avion, un des moyens de transport les plus sûrs. Une autre personne fume des cigarettes sans s'inquiéter de la possibilité d'un cancer. Mais elle craint une attaque terroriste. Ce que nous craignons le plus sont les moments où nous sommes impuissants. Quant à Luther, il nous enseigne que nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toute autre chose. Pourquoi craindre Dieu? Jésus dit, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Le jugement, la justice et la punition de Dieu sont le sujet de vraies craintes. Et pourtant, nous ne craignons pas Dieu et ne lui accordons pas le respect qu'il mérite. Pourquoi? Parce que nous sommes tant habitués à nos péchés que nous ne faisons pas attention aux vrais dangers du péché. De la même façon que nous sommes habitués à conduire et de la même manière qu'un fumeur ne tient pas compte des avertissements sur son paquet de cigarettes. Nous devenons insensibles aux vrais dangers du péché. Repentons-nous. Luther dit que nous devons craindre et aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu? Parce qu'il nous aime. Bien que Dieu ait le pouvoir de nous condamner en enfer, Jésus dit, ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Que valez-vous? Le Père envoya son Fils unique mourir pour vous. Il paya le prix ultime pour vous racheter. C'est lui à qui appartiennent tous les animaux des forêts, des bêtes des montagnes par milliers, ce qui se meut dans le champ. Le monde est à lui et tout ce qu'il renferme. Il promet, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il vous a délivré, non pas au prix des choses périssables, il vous a délivré par le sang précieux de Christ, prédestiné avant la fondation du monde, et ressuscité des morts, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dieu,
quant à lui, n'est pas votre ennemi. Mais si vous vivez comme si Dieu était votre ennemi et que vous rejetez son amour, vous devez craindre Dieu. Sans l'amour de Dieu, il ne reste que son jugement. L'apôtre Jean dit, l'amour parfait chasse la peur. Le point de départ n'est jamais notre amour pour Dieu, mais son amour pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Qui n'a jamais fui? Qui n'a jamais nié? Qui n'a jamais caché ce qu'il a fait? Personne. Nous avons tous fait cela parce que nous avons peur du jugement, des conséquences et des punitions. Mais l'amour parfait en Jésus-Christ chasse la peur. Sachant que vos parents et vos grands-parents vous aiment, vous pouvez leur dire ce que vous avez fait et demander leur aide. Connaissant l'amour de votre conjoint, que pouvez-vous lui confier? Les choses les plus intimes. Connaissant l'amour de vos enfants pour vous, ne pouvez-vous leur demander pardon? Bien sûr. Encore plus, l'assurance de l'amour de Dieu nous libère de la peur de lui confesser nos péchés et de lui demander de l'aide. La volonté de Dieu n'est pas de vous condamner et de vous jeter en enfer. Pourquoi aurait-il envoyé son Fils mourir pour vous s'il voulait vous jeter en enfer? J'en écris. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Combien de chrétiens vivent chaque jour inquiets du jour du jugement, se demandant, suis-je digne de la vie éternelle? Est-ce que je serai condamné en dépit de tous mes efforts? Plus on regarde soi-même et ses péchés, plus on reconnaît que l'on mérite le jugement. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous avons mérité. Dieu dirige notre attention vers son amour. L'amour ne se limite pas aux seules lois qui enseignent comment traiter nos prochains. Ce serait du légalisme. L'amour est manifesté en Jésus-Christ, Dieu qui s'est incarné pour nous sauver. En s'incarnant, Dieu n'aime pas une personne idéale, mais des pécheurs. Il n'aime pas un monde idéal, mais le vrai monde. Le monde rebelle, le monde pécheur. Quand vous confessez vos péchés à Dieu, vous ne dites rien à Dieu qu'il ne connaissait pas auparavant. Vous vous confessez parce que vous avez besoin de son pardon et votre assurance vient du fait que Jésus est venu chercher les perdus, les faibles et les méprisés. Jésus vous appelle à lui. Jean dit que l'amour est parfait en nous. Il ne dit pas que nous aimons parfaitement. Le Dieu d'amour vient demeurer en nous et comme enfants de Dieu, nous demeurons en lui. Jean écrit, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. L'esprit demeure en vous depuis votre baptême et quand vous l'avez reçu, quand vous l'avez reçu comme don de Dieu. Votre espérance et votre assurance viennent du fait que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde, comme votre sauveur. Jean a été témoin de cette œuvre salvatrice. Et donc, il écrit, « Nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Comment savez-vous que Dieu vous aime? Même si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, vos sentiments n'ont pas toujours raison.
Combien de fois sentons-nous isolés, bien que nous soyons entourés par des personnes qui nous aiment? L'amour de Dieu dépasse vos sentiments. La preuve de son amour, c'est qu'il a envoyé son Fils pour vous racheter. Jean écrit, « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La confession de votre foi n'est pas comme une formule magique. Si moi je dis cette phrase, je serai sauvé. Jean expliqua cela ainsi. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais c'est de là que vient le fait que nous aimons aussi nos frères. La confession de la foi suit une vraie foi qui est informée par la parole de Dieu et par la prédication de Jésus comme sauveur du monde. Jean éprouva le besoin de parler de la confession de la foi parce qu'il y eut de faux enseignants qui prétendaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Nous aussi, nous rencontrons de faux enseignants. Plusieurs autres religions sont prêtes à reconnaître Jésus comme étant un prophète, un maître éclairé ou une personne capable de faire des miracles. Mais une telle foi ne sauvera personne. Jésus est le seul sauveur du monde. Le Dieu d'amour qui est venu sur terre dans l'histoire du monde demeure toujours parmi nous et nous demeurons en lui. Si l'on craint et aime Dieu par-dessus tout, il n'y a rien d'autre qu'il faut craindre et l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Dieu n'est pas contre vous, il est pour vous. Considérons la situation du pasteur allemand Paul Gerhardt quand il écrivit son cantique « Ist Gott für mich », un cantique que le pasteur Christ Seigneur traduisit « Le Dieu fort est mon Père ». Gerhardt vécut à l'époque de la guerre de 30 ans. 3 de ses enfants sont déjà morts à cause des conflits entre luthériens et réformés. L'électeur Friedrich Wilhelm obligea tous les pasteurs à signer un document de compromis. En dépit du fait qu'il était malade, Gerhardt refusa de le signer et encouragea d'autres pasteurs à rester fidèles. À cause de cette prise de position, il fut déposé de son poste. Peu après, sa femme et un fils meurent, et il n'y eut plus que lui et son fils de 6 ans. En dépit de ce qu'il vécut, voici la traduction de son cantique. Le Dieu fort est mon Père, qui sera contre moi? Il entend ma prière, je puis tout par la foi. Quand l'homme a pour refuge le Dieu qui l'a sauvé, il ne craint aucun juge, aucune adversité. Telle est mon assurance, Dieu me prend par la main. Il est mon espérance, la source de tout bien. Il calme tout orage, fait cesser mes tourments, relève mon courage, me protège en tout temps. Chers saints, ne craignez rien. Dieu vous aime et Jésus, votre Sauveur, chasse la peur. Au nom de Jésus, Amen.